Bien, alors aujourd'hui, on va faire une séquence sur les dérivées successives et la classe d'une fonction. Alors d'abord, je commence par une première définition pour introduire la notion de dérivée successive. Si vous avez une fonction f qui est dérivable sur i, et si, enfin i c'est une partie de r bien sûr, et si f' à son tour, c'est-à-dire la dérivée de f, c'est à son tour dérivable sur i, alors dans ce cas, on dit que f est dérivable 2 fois sur i. Et le résultat de cette dérivation pour une deuxième fois, va donner la dérivée seconde ou d'ordre 2 de f. Et bien qu'on note f seconde, ou f avec un 2 entre parenthèses, ou bien on peut la noter aussi en notation différentielle de cette manière. Et de manière générale, on peut aussi, c'est-à-dire si la dérivée seconde est à son tour dérivable, on va avoir la dérivée d'ordre 3. Si la dérivée d'ordre 3 est à son tour dérivable sur i, on va avoir la dérivée d'ordre 4. Et donc, de manière générale, on définit par convention la dérivée d'ordre 0 de f, c'est f elle-même. La dérivée d'ordre 1, c'est f'. Et pour n'importe quel entier n appartenant à n, et sous condition de dérivabilité, bien sûr, eh bien, la dérivée d'ordre n plus 1 de f, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre n. Alors, je vais commencer par vous donner quelques exemples pour visualiser les choses. Alors, exemple. Je vais commencer par une fonction simple, la fonction f. Enfin, je prends d'abord soit k appartenant à n étoiles, et puis la fonction f qui a x associe x à la puissance k. Et donc, si je calcule f' de x, ça va donner kx k-1. Ensuite, si je calcule la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première, donc ça va donner k fois k-1 fois x k-2. La dérivée d'ordre 3 de x, de f, et bien ça va être k, facteur de k-1, facteur de k-2, x à la puissance k-3. Alors bien sûr, ce travail-là suppose que k est strictement supérieur à 2. Et donc, de manière générale, si vous prenez n appartenant à n étoiles, et si on s'intéresse à la dérivée nème de f, eh bien tout simplement, il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque n est strictement supérieur à k. Donc là, quand on va dériver, à un moment donné, on va arriver à une constante, puisque là, à chaque fois, on enlève un entier, on enlève 1, et donc on va arriver à une constante, et puis après, l'étape d'après, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc là, ça va donner 0 si n est strictement supérieur à k. Par contre, si n est inférieur ou égal à k, eh bien, ça va donner une expression qu'on avait déjà vue avec les polynômes, qui est, alors je rappelle, c'est quoi? C'est k factoriel, et je vous laisse la retrouver, sur n-k, plutôt k-n factoriel fois x à la puissance k-n. Donc voilà un premier exemple de dérivée successive de f. Et bien sûr, vous voyez à un moment donné, quand vous faites la dérivée d'ordre k, ça va vous donner k factoriel, puisque là vous aurez k factoriel sur k moins 4, ça fait 0 factoriel, ça fait 1. Et puis là, x à la puissance 0 qui vaut 1. Et puis à partir de k plus 1, eh ben, toutes les dérivées suivantes d'ordre supérieur, strictement supérieur à k, ils vont être égales à 0. Ça sera la fonction nulle. Voilà.
Alors, je vous donne un deuxième exemple de dérivée successive. Alors, l'exemple 2 concerne les fonctions sinus et cosinus. Donc, quel que soit x appartenant à R, et quel que soit n appartenant à n, si je prends la fonction sinus et je calcule la dérivée d'ordre n de la fonction sinus, eh bien ça va donner normalement sinus de x plus n pi sur 2. Alors vous pouvez vérifier d'abord ce résultat sur les premières valeurs de n, par exemple pour 1, pour 2. Alors je vous le dis oralement et je vous laisse le soin de le vérifier. Par exemple, si vous faites avec 1, c'est-à-dire la dérivée première, vous savez que la dérivée première de sinus, c'est cosinus. Et là, si vous faites sinus de x plus pi sur 2, avec les formules de trigonométrie, sinus de x plus pi sur 2, ça fait cosinus x. Et puis après la dérivée seconde, donc ça sera, on dérive une fois, on trouve le cosinus. On dérive une deuxième fois, on trouve moins sinus. Et là, avec cette expression, x plus 2 fois pi sur 2, ça va donner sinus de x plus pi. Et d'après toujours les formules de trigonométrie, sinus de x plus pi, ça donne moins sinus de x. Et ainsi de suite. Et de même, la dérivée d'ordre n de cosinus, eh bien, ça va être la même expression, mais cette fois-ci avec cosinus, cosinus x plus n pi sur 2. Donc, je vous laisse aussi le vérifier pour les premières valeurs de n. Et ce que vous pouvez faire aussi pour démontrer ça, vous appliquez tout simplement un raisonnement par récurrence, et puis ça permettra de démontrer ces deux expressions. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à un autre exemple qui est intéressant aussi et qu'on utilise souvent. Et celui-là, on va essayer de le trouver ensemble. Alors, vous avez le troisième exemple qui est la fonction g définie sur R étoile par g de x est égal à 1 sur x. Donc, pour essayer de trouver la dérivée énième de g, on va d'abord faire les premières valeurs possibles, 1, 2, 3, 4, et à partir de là, on va voir s'il y a une tendance générale qui apparaît et qui nous permet de donner l'expression de la dérivée énième de g. Alors, je commence. G' de x, ou bien g, la dérivée d'ordre 1 de g. Donc là, c'est moins 1 sur x au carré. Ensuite, je passe à la dérivée seconde. J'ai la dérivée seconde de x, ça fait, donc là j'applique les formules de la dérivation que vous connaissez déjà. Donc ça va donner d'abord 2, donc ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait 2, sur x à la puissance 3. Ensuite, je passe à la dérivée d'ordre 3 de x. Et donc là, ça va être moins, cette fois-ci 2, le 2 qui était là, fois le 3, donc fois 3, sur x à la puissance 4. Alors, je commence à voir la tendance, déjà au niveau du dénominateur. Vous voyez, là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 2, là j'ai 3, là 3, là j'ai une puissance 4. Par contre, le numérateur, c'est pas encore clair. On va essayer encore au niveau du 4. G d'ordre 4, enfin la dérivée d'ordre 4, et bien ça va donner, donc là, j'aurai normalement moins 4, mais avec moins, ça va faire plus, et donc j'aurai 2 fois 3 fois 4 sur x à la puissance 5. Et donc on va émettre une conjecture, c'est que quel que soit n appartenant à n étoiles, et bien tout simplement, je pourrais même dire à n,
la dérivée d'ordre n de g, elle est égale, donc là, ce qui est sûr, c'est que là, j'aurai x à la puissance n plus 1, et là, je vois, par exemple, à 1, j'ai 1, et 2, j'ai 1, mais n'oublions pas qu'il y a devant 1 fois 2. Pour 3, j'ai 1 fois 2 fois 3. Pour 4, j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, il semble qu'il y a un factoriel n ici. Et puis après, vous voyez qu'il y a une alternance du moins. Par exemple, là, pour la dérivée première, vous avez moins. La dérivée seconde, c'est plus. Là, c'est moins. Et ça, c'est plus. Et donc là, vous voyez que c'est lié à la parité de n. Quand n est impair, ça va donner un moins. Quand n est pair, ça va donner plus. Donc, on peut dire c'est moins 1 à la puissance n fois factoriel n sur xn plus 1. Et donc ça, ce n'est qu'une conjecture. Et bien sûr, il faut la démontrer. Et pour la démontrer, il faudra utiliser un raisonnement par récurrence que je vous laisse le soin de faire. Voilà. Alors maintenant, je passe à la notion de classe d'une fonction. Donc je peux effacer cette partie-là. Alors, une fonction définie sur une partie, enfin je prends d'abord un entier n, et je prends une fonction définie sur une partie i de R. Alors, on va dire que f est de classe Cn sur i s'il vérifie deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'il soit dérivable n fois sur i. Par exemple, si je dis qu'elle est de classe C2, il faut que la dérivée première et la dérivée seconde existent. Voilà. Et puis, la deuxième condition, c'est que la dérivée d'ordre n, c'est-à-dire la dernière dérivée qu'on peut établir et pour laquelle on peut démontrer l'existence, eh bien en plus, il faut qu'il soit continu sur i. Alors, quelques notations. Je note Cn de i vers R, eh bien c'est l'ensemble des fonctions de classe Cn sur i. Et puis, deux cas particuliers. Alors, le premier, c'est lorsque n égale 0. Je ne peux pas parler de fonction de classe C0. Et donc, l'ensemble des fonctions de classe C0 sur i, eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des fonctions continues sur i. Voilà. Et puis aussi, il y a l'ensemble. On peut aussi pour certaines fonctions, d'ailleurs on verra pour la plupart des fonctions usuelles, on peut parler de classe infinie. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les fonctions, enfin c'est l'ensemble des fonctions dérivables à n'importe quel, bon, si j'ose m'exprimer comme ça, à n'importe quel ordre entier. C'est-à-dire pour lesquels vous prenez n'importe quel entier, et bien la dérivée, vous prenez n'importe quel entier n, et bien tout simplement vous pouvez dériver cette fonction n fois. Et puis vous prenez l'entier suivant, et bien on peut encore dériver, et on peut encore dériver. C'est-à-dire ce sont des fonctions qu'on peut dériver à l'infini. Et c'est le cas par exemple pour toutes les fonctions usuelles. Par exemple, les fonctions polynômes déjà, même si à un moment donné, on tombe sur 0, eh bien, on peut toujours dériver la fonction nulle autant de fois qu'on veut. Les fonctions sinus et cosinus, ils sont aussi de classe C infinie parce qu'on peut les dériver
à n'importe quel ordre et de manière infinie. La fonction inverse qu'on vient de voir maintenant, elle aussi, sur R étoile, on peut la dériver de manière infinie. Alors, ce que je voulais dire, et ça, je vous laisse lire le paragraphe associé, le paragraphe de théorèmes généraux associé à cette notion de classe Cn, et bien tout simplement, ce principe de théorèmes généraux s'applique, qu'on a vu pour la dérivation, s'applique aussi pour les fonctions de classe Cn. C'est-à-dire, toute combinaison linéaire de fonctions de classe Cn est une fonction de classe Cn. Le produit de deux fonctions de classe Cn sur i ou bien en un point donné est aussi une fonction de classe Cn, et ainsi de suite. Voilà. Pour finir, un grand bonjour à la promotion 2015-2017 auquel je dédie cette séquence. Merci.